We get to the emergency room, they get me on the gurney, and I just kind of casually take my attention up. And when I do that, instantly I'm in space. There was no tunnel, there was no anything. Everything was energy, everything felt like love. The pain, the confusion, the identity stuff was gone. What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, on va parler des différents spectres qui entourent la vie après la mort, selon différentes cultures, selon différentes religions, selon également la science, qu'est-ce que la science a à dire à travers tout ce qui est les expériences de mort imminente, puis c'est quoi dans le fond les influences, puis à quel point dans le fond notre système de croyance peut en fait influencer ce qui va se passer après la mort. Je vais également illustrer des témoignages des personnes qui ont vécu des expériences différentes complètement, puis je vais avoir une opinion par rapport à ça par la suite, à travers de multiples en fait témoignages. Mais depuis environ 2 ans dans le fond, j'étudie énormément tout ce qui entoure puis englobe les expériences de mort imminente. J'ai interviewé énormément de personnes pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé à travers de tout ça. Je vais également avoir un podcast avec une personne qui va nous expliquer son expérience de mort imminente, donc je vais vous keep post quand est-ce que ça va sortir. J'ai également lu énormément de livres, j'ai lu des recherches scientifiques, une après l'autre. J'ai vu des centaines de témoignages à travers ce qui s'est réellement passé pour avoir une idée globale de ce que réellement se passe après la mort, au lieu de juste écouter, exemple, une vidéo de un chrétien qui va parler de Jésus, une vidéo de quelqu'un qui va parler de son expérience spirituelle ou peu importe. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre globalement comment, puis qu'est-ce qui est la réalité, puis qu'est-ce qui se rapproche un petit peu plus, dans le fond, des faits plausibles. Puis les informations que j'ai pu retenir à travers tout ça, puis que j'ai pu vraiment, dans le fond, assimiler, ont littéralement changé ma perception face à comment je vis ma vie présentement. À savoir que si on est ici, selon ma perception, puis selon ce que j'ai lu, dans le fond, on a choisi de venir ici. C'est nous qui, en fond, littéralement, on pourrait dire, jusqu'à une extension, créer notre propre expérience. Puis de ce que vous allez comprendre dans ce que je vais vous ramasser à travers l'information que les scientifiques ont eue, c'est que la réalité dans l'au-delà est plus réelle que celle qu'on vit dans notre monde plus physique, plus matérialiste. Puis que notre expérience qu'on vit ici au niveau de la Terre serait plus comme une sorte de rêve qui serait comme lucide, fluide, dans une espèce de monde plus holographique. Et ce monde holographique pourrait de base changer à tout moment, dépendamment de notre propre réalité qu'on veut créer. Donc la source, Dieu, ne se soucie pas nécessairement de ce que tu viens vivre ici, comment tu as vécu. Il n'y a pas de jugement qui va se faire par rapport à ça nécessairement. Puis au début, c'est choquant parce qu'on est tellement dans des systèmes dogmatiques qui nous enseignent depuis des centaines d'années, des milliers d'années qu'il y a des règlements qu'il faut qu'on suive, qu'on ne doit pas pécher pour ci, pour ça, puis qu'on doit en fait extérioriser notre croyance pour dans le fond se faire sauver et tout ça. Puis c'est pas l'information qu'on vient ramasser à travers tout ça, puis ce qui veut dire qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut sur cette terre. Ceci dit, ça veut pas nécessairement dire par défaut qu'il n'y a pas de conséquences face aux actions qu'on vient entreprendre dans notre vie. Ce qui vient un peu relier face à la loi de la cause à effet. Et c'est la raison pourquoi ça serait dans notre intérêt de déployer toute notre énergie positive, de travailler sur nos pensées justes, sur nos actions justes, travailler sur notre paix intérieure, l'amour inconditionnel, puis se connecter davantage avec Dieu, donc la source, pour s'exprimer à travers lui d'une meilleure façon dans notre vie quotidienne. Donc de toujours mettre Dieu comme votre guide premier. Parce que nos pensées créent littéralement notre réalité, puis c'est la raison pourquoi on est aussi puissant et aussi créatif. Puis quand on regarde un peu la source, Dieu, qui est infini, omnipotent, si puissant, on peut également l'être à notre tour. Parce qu'on arrive à s'exprimer à travers sa puissance. Donc ma perception face à notre but ou notre présence sur cette planète spécifiquement, ça serait de ramener le paradis sur Terre. Donc, on n'essaie pas d'extérioriser le paradis comme attendre au jugement dernier ou peu importe, mais plutôt de ramener ce paradis et de briser nos barrières mentales pour littéralement s'exprimer à travers cette conscience qui serait infinie. Puis à travers de ça, il va y avoir énormément de défis qu'il va falloir surmonter, des souffrances qu'il va falloir qu'on brise, mais on est assez puissant en fait pour aller briser toutes ces barrières-là. Ceci dit, je suis quand même un nerd de la neuroscience, donc j'ai besoin en fait de preuves concrètes, des expériences en fait qui ont été témoignées. Donc une personne peut témoigner une expérience de vie après la mort, mais ça veut pas dire grand-chose si, exemple, il n'y a pas un amas de personnes qui ont témoigné des choses qui seraient similaires. Donc c'est la raison pourquoi j'ai étudié autant le sujet, puis j'ai envie de vous en parler. Donc on va avoir différents spectres d'opinion par rapport à ce qui se passe après la mort. On va avoir tout ce qui est le spectre au niveau de la religion, à travers l'hindouisme, le bouddhisme étant un petit peu moins une religion,
religions, mais le christianisme, l'islam, le judaïsme et compagnie, qui vont vraiment en fait avoir une opinion très absolue, très précise à travers ce qui se passe après la mort. Puis par la suite, on a l'autre côté de la médaille qui est beaucoup plus les expériences des personnes qui ont réellement vécu une expérience de mort imminente. Par contre, on peut être proche de la mort, mais pas nécessairement avoir vécu une expérience de mort imminente. Donc, les recherches que je vais vous dire à travers la science sont vraiment ceux qui ont vécu cette expérience de Near-Death Experiences. Donc, l'expression ou la terminologie, en fait, d'une expérience de mort imminente, c'est un état de conscience altéré qui se produit dans un contexte où est-ce que la vie serait menacée. Donc, à travers, par exemple, un accident de voiture, un arrêt cardiaque, quelqu'un qui s'est noyé ou peu importe. Donc, ce sont comme des états de conscience altérés avec une sorte d'expérience ou de sens à la réalité. Donc, on estime que de 20 à 50% des adultes qui frôlent la mort vivent une expérience de mort imminente et 85% des enfants qui frôlent la mort vivent une expérience de mort imminente. Donc, il y a plus d'enfants qui vivent cette expérience que les adultes. On peut également supposer que les expériences de mort imminente ont existé aussi longtemps, en fait, que l'être humain, mais la terminologie n'était pas, en fait, présente jusqu'en 1975 par le docteur Raymond Moody, qui lui a écrit en fait plusieurs livres, dont le livre La vie après la vie. Puis son travail de base a été énormément critiqué au fil des années, mais il a été reconnu plus récemment à travers les caractéristiques des expériences de mort imminente qui sont presque, qu'on pourrait dire, universelles. Ce qui veut dire que la plupart du monde qui ont vécu des expériences de mort imminente, mais maintenant ils ont plus de recherches, puis ils ont plus de cas en fait pour le prouver. Puis la majorité du monde ont environ 7 à 9 caractéristiques qui vont revenir énormément puis régulièrement. Donc la plupart des sources que je vais dire aujourd'hui vont être prises de certaines revues médicales puis de tout ce qui est des preuves scientifiques, puis je vais en fait mettre tous les liens dans ma bio. Donc presque tous ceux qui ont fait une expérience de mort imminente vont se rappeler très précisément de ce qu'ils vont avoir vécu. Et globalement, ils vont tous avoir des caractéristiques extrêmement similaires. Une des caractéristiques qu'ils trouvent au niveau scientifique, en fait, c'est que on va retrouver, en fait, la vision d'une lumière surnaturelle, OK? Donc, souvent, en fait, ces personnes-là vont traverser une sorte de chemin où est-ce que la lumière va se rapprocher de plus en plus. Parfois, c'est des tunnels, parfois, c'est quelque chose de complètement différent, parfois, c'est un endroit, mais il va y avoir une sorte de lumière qui va se rapprocher. Donc, ça, c'est une caractéristique. Puis, selon les caractéristiques que je vais dire, ça ne veut pas dire que tout le monde vit ces choses-là, mais ils vont seulement avoir un ou plusieurs d'entre eux. La deuxième caractéristique qui reviennent régulièrement de ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont en fait avoir une perte complète du sens du temps. Donc le temps n'est plus nécessairement réel à travers tout ça. Exemple, ils vont avoir certains souvenirs qui vont revenir, puis ces souvenirs-là, c'est comme s'ils les avaient vécus à 100%, mais dans un laps de peut-être 2 secondes. Parfois, exemple, il y a des personnes qui vont vivre des expériences aussi très négatives, ou même que ça soit positif ou négatif, le temps peut être aussi plus long, dépendamment. Donc le temps n'est pas nécessairement la même chose que sur notre temps physique. Des émotions de paix puis de joie profonde, ainsi que des sentiments d'amour inconditionnel sont des choses qui sont extrêmement en fait communs puis verbalisées énormément. Une fusion empathique avec le monde entier, donc c'est comme si l'ego baissait à 1000 à l'heure puis qu'on avait comme une sorte d'empathie envers tout ce qui peut se passer dans le monde, que ça soit quelqu'un qui vit quelque chose ou qui projette quelque chose de négatif, autant que pour quelqu'un ou une sorte de situation culturelle ou peu importe. Ils vont avoir une perception claire de la réalité, comprendre tout l'univers. Donc souvent, ils vont comme reconnecter à la source, reconnecter de pourquoi ils sont venus ici sur Terre, c'est quoi exactement qui se passe en fait à l'extérieur de cette vie. Ils vont également en fait des rencontres avec des entités ou souvent des personnalités religieuses. Donc il y a des personnes qui vont vivre certaines expériences énormément spirituelles pour une personne qui serait exemple athée, agnostique ou spirituelle de base. Ils vont vivre certaines expériences, tandis qu'il y a des personnes aussi qui étaient extrêmement, bon, on va dire, chrétiens ou musulmans, puis qui vont vivre des expériences, exemple, avec Jésus, ou qui vont vivre des expériences un peu comme le paradis puis l'enfer, puis des choses comme ça. Puis quelque chose qui est super intéressant à travers ce que je viens de dire, en fait, c'est que je me fais énormément réprimander, exemple, en fait, il y a des personnes qui vont commenter beaucoup dans les vidéos que je viens faire, c'est que, oh, va taper, exemple, ou va cliquer sur YouTube, expérience de mort imminente, and Jesus Christ, puis tu vas voir à quel point c'est la réalité, puis qu'on va vivre telle à telle chose. Puis le point qui est pas nécessairement bon, ce qu'ils prennent pas en considération, c'est que, what about everybody else?
qui n'ont pas nécessairement vécu des expériences avec Jésus, puis qui ont vécu une expérience complètement différente. On peut pas tout mettre dans le panier parce qu'une personne, ou exemple 100 personnes ont vécu une expérience avec Jésus, ou dans l'enfer, ou exemple ils ont vécu une situation où est-ce que Jesus saved them, ou peu importe, qu'on peut conclure automatiquement que c'est une expérience parce que on sait pas réellement à quel point on est mort dans une expérience de mort imminente ou si c'est une sorte d'hallucination à travers ce que notre néocortex va enregistrer de notre conscience ou de notre propre système de croyance. Mais ce qui est quand même intéressant par contre, c'est que c'est pas nécessairement tout relié à notre système de croyance parce qu'il y a certaines personnes qui ont aucune croyance spécifique envers Dieu, envers ce qui se passe envers la mort, après la mort, puis qui vont vivre une expérience tellement puissante spirituelle qui n'ont pas le choix de changer à travers de ça. Puis l'autre caractéristique qui va venir souvent, dans le fond, à travers les expériences de mort imminente, c'est que certaines personnes, par la suite, vont avoir des sortes d'habiletés psychiques surnaturelles, comme la clairvoyance, de l'intuition extrêmement précise, des capacités psychiques, un peu comme des médiums, dans le fond, après avoir vécu une expérience de mort imminente. J'ai interviewé une personne déjà qui, après le moment qu'elle a vécu son expérience de mort imminente, maintenant elle est rendue à 82 ans, puis elle a vécu son expérience de mort imminente à 9 ans, premièrement. Une des choses qu'elle me dit, c'est qu'elle peut se rappeler de ce souvenir-là comme si c'était hier, tellement que c'était précis. Puis ça va être dans le podcast que je vais sortir justement. Mais une autre chose qu'elle m'a également dit, c'est qu'après ce moment-là, ben, elle pouvait voir, exemple, des ancêtres, des personnes spécifiques qui sont morts. Elle pouvait voir les auras, elle pouvait voir les énergies des gens, puis des choses comme ça. Chose qu'elle avait absolument pas après cette expérience-là. Donc on parle pas, exemple, des symptômes psychosomatiques ou de schizophrénie en soi où est-ce qu'elle pouvait pas les contrôler, c'était vraiment juste des choses en fait en soi positives. Puis une chose que je vais publier également dans les témoignages, c'est que les personnes aussi également avaient des intuitions tellement profondes. Exemple, ils sont morts puis ils sont revenus, puis maintenant ils vont savoir, exemple, que exemple, leur frère va mourir d'une crise cardiaque dans 2 ans, puis c'est arrivé, ou exemple que telle personne va avoir un accident de voiture, puis c'est arrivé. Donc il y a des choses un peu plausibles, sauf que c'est pas tout le monde qui va vivre ça nécessairement, donc c'est très utile de faire des recherches scientifiques à travers le fait que c'est définitif que ça va arriver, parce que c'est pas le cas. Donc, un fait super intéressant, c'est que les enfants ont plus d'expérience proche de la mort que les adultes. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils vont dire qu'ils ont tendance à plus dessiner leur expérience parce que, dans le fond, tout ce qui est les proches, la famille, croient pas réellement à ça, donc ils ont peur un peu du jugement, donc ils vont souvent dessiner. Puis une étude réalisée par le Dr. Bremen Vollen ont fait une enquête sur 344 patients avec des problématiques cardiaques qui ont failli mourir. Puis ils ont constaté que sur ces 344 personnes, 50% ont fait une expérience de mort imminente. Puis à travers de ça, 56 personnes ont dit avoir eu une expérience positive. 24% d'entre eux ont également déclaré avoir vécu une expérience hors du corps. 31% décrivaient avoir voyagé dans un tunnel et 32% ont déclaré avoir parlé à certaines entités. Une autre étude publiée par le Dr. Joe Owens en 1990 a révélé qu'il y a une énorme différence entre les expériences de mort imminente et ceux qui vont vivre une expérience hors corps. Donc, il a découvert que chez 58 de ces patients qui ont vécu une expérience de mort imminente, 30 personnes d'entre eux étaient pas nécessairement proches de la mort, puis il se produit en fait un phénomène qu'on appelle un OBE, donc un Out of Body Experience, même s'ils n'étaient pas nécessairement proches de la mort. Donc les expériences hors corps font généralement partie des expériences de mort imminente, donc c'est une sorte de caractéristique qui est présente, donc le fait qu'on voit notre corps, qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe autour de nous, mais qu'on n'est pas nécessairement mort. C'est quelque chose que je parle énormément, en fait, puis c'est quelque chose qui peut se faire également sans nécessairement vivre une expérience de mort imminente, mais à travers la méditation ou à travers, en fond, un stade de conscience altéré très profond. Et les neuroscientifiques ont découvert, en fait, que 40% des personnes ont déjà connu une paralysie du sommeil dans leur vie, puis des expériences hors corps sont quand même courants lors d'une paralysie du sommeil. Puis un fait intéressant, c'est qu'ils ont découvert en fait qu'ils peuvent exposer quelqu'un dans une expérience hors corps en stimulant en fait la région temporopariétale droite du cerveau. Ce qui veut dire qu'on peut stimuler en fait artificiellement une sortie de corps par en fait stimulant cette région-là du cerveau qui collecte les informations au niveau de tout ce qui est les sens du thalamus puis même du système limbique. Une autre étude super intéressante puis assez étonnante sur les expériences de mort imminente qui a été publiée en fait par le département de psychologie de la science et du neurocomportement a rapporté que 122
survivants qui ont en fait vécu une expérience de mort imminente ont rapporté des expériences qui étaient encore plus réelles que le monde physique. Donc, qu'est-ce que je parlais dans le fond tout à l'heure au début. Donc, ce qu'ils vont faire en fait, les personnes, donc les survivants, c'est qu'ils vont remplir un questionnaire avec différents types de souvenirs, puis ils vont découvrir en fait que le score était plus élevé avec les personnes qui ont une expérience de mort imminente que des événements réels ou imaginaires. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont rempli une sorte de questionnaire avec différents souvenirs qu'ils ont eu pendant leur expérience de mort imminente. Puis ce qu'ils ont remarqué, en fait, c'est que les personnes avaient un plus haut score au niveau des souvenirs qui se rappelaient dans l'expérience de mort imminente que lorsqu'ils se posaient des questions à travers des souvenirs qu'ils ont déjà eu dans leur passé ou, exemple, des souvenirs imaginaires. Puis il y avait encore plus de mémoire à travers ce qu'ils ont vécu dans cette expérience-là. Donc, ce qu'ils vont suggérer, c'est que les souvenirs des expériences de mort imminente sont des rappels plus réels que des événements qui se sont réellement passés dans leur vie. Il y a également, en fait, une personne qui fait des TikTok super intéressants, qui donne, dans le fond, des cas d'études par rapport aux expériences de mort imminente, puis son nom, c'est Brock Ao. Je vais le mettre juste ici, en fait, dans la bio. Puis à travers toutes les personnes, puis tous les cas d'études qui ont vécu une expérience de mort imminente, ils vont tous, témoigner un ou plusieurs caractéristiques de ceux que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt. Donc on parle ici, de la vision de la lumière surnaturelle, une perte complète du sens du temps, comme un peu si le temps qui existe était pas nécessairement comme d'habitude, une tranquillité, de la joie profonde, une fusion empathique avec le monde littéralement entier, une perception claire de la réalité au-delà du monde ordinaire, comme s'ils se souvenaient un petit peu des endroits ou de l'endroit d'où est-ce qu'ils venaient originalement. Un sentiment de compréhension, tout ce qui est la vision 360 de la vie, qui nous rappelle le concept de l'esprit unique. Cette sorte de perception 360 fait juste nous dire à quel point, dans le fond, on est tous interconnectés à la même conscience. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir très régulièrement chez les personnes qui vont vivre des expériences de mort imminente. Puis une étude super intéressante qui a été également faite par Raymond Moody, que lui, dans le fond, il considère qu'il y a deux types vraiment d'études ou de façon de penser au niveau de la science. Okay? Donc la première étant le fait que quand on vit une expérience de mort imminente ou peu importe, où notre cerveau de base envoie des informations de la conscience, de l'esprit, tout ce qui est au niveau de la psychologie, puis que ça fait comme un résultat d'activité neuronale. Donc, il existe une relation causale entre l'activité corticale puis la conscience. Ce qui veut dire par là, c'est que notre cerveau crée cette conscience par les voies au niveau cortico-spinal. Puis il y a l'autre aspect scientifique qui vient en fait avancer plutôt que la conscience est séparée du cerveau et peut être influencée par l'activité cérébrale indépendamment du cerveau. Donc Parnia explique que les observations selon lesquelles l'esprit humain, la conscience, la psychologie, le soi, l'esprit, quoi que ce soit, peuvent continuer à fonctionner lorsque la fonction cérébrale a cessé au cours de la première période après la mort. Donc tu as vraiment deux philosophies par rapport à ça. Donc tu as plusieurs médecins aussi. Il y a une série sur Netflix super intéressante qui s'appelle Survival Death. Puis cette série-là, de base, elle parle en soi que, il y a eu des neurochirurgiens, des médecins ou des gens qui étaient athées ou peu importe, qui ont drastiquement changé leur opinion par rapport au fait que la conscience est quelque chose contrôlé par le cerveau, parce que c'est des personnes qui ont été techniquement mortes, exemple, pendant 5 minutes, 8 minutes, 30 secondes, puis qui pouvaient expliquer exactement, mot pour mot, tout ce qui se passait autour de eux. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont compris, puis qui ont amené l'hypothèse que la conscience n'est pas contrôlée par le cerveau, parce que si c'était le cas, il ne pourrait pas rapporter autant en fait d'informations après la mort si, exemple, le cerveau, c'était lui qui contrôlait la conscience. La raison pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui, puis qu'est-ce qui m'a motivé à travers ça, c'est que j'ai vu circuler une vidéo d'un musulman, en fait, qui était extrêmement relié avec toute la religion islamique, puis que pour lui, Allah, c'était la vérité et tout ça, puis qu'il explique dans son vidéo que, il y a eu une sorte d'arrêt cardiaque pendant son sommeil, puis qu'il est en train de tomber dans un tunnel d'enfer, puis qu'il y avait des énergies autour de lui, dans le fond, qui lui disaient qu'il fallait que tu cries Jésus, puis tout ça. Donc, on va regarder un tout petit peu cette vidéo-là, puis par la suite, dans le fond, on va faire une sorte de résumé à travers tout ça. So I died, and I was in this black abyss, falling so fast, and I was so scared.
And the first thing I said was the shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. I said it like 8 times, screaming. And my soul told me, you're wrong, it's not true. You are going to hell for eternity. As I'm falling so fast down, it's pitch black, all I see is this white light flying around me in circles fast. And I'm falling. I knew it was my guardian angel. It was coming from this ear to this ear, back and forth. Amir, Amir, you have to listen to me, please, please. And this angel was so desperate for me. He was like, please, you have to listen to me. You have to tell him he can still hear you. Tell Jesus to save you before your soul leaves your body. You have to tell him this before your soul leaves your body. Hurry, hurry, do it now, do it, do it. While I'm falling, I'm like, there's no way, how can this be? How can this be? How? You know, I'm even still denying him even in that moment. Right before I went in that pit, I said, Jesus, please come into my heart and save me. And a big boom and a flashlight, my soul came right into my body. It felt like a truck hit me. OK, donc il y a 3 choses qu'on peut conclure à travers cette vidéo-là. C'est que dans le fond, lorsqu'on arrive pour mourir, c'est pas nécessairement relié à une expérience de mort imminente. Ça peut également être relié à ce qu'on appelle une sortie hors corps. Donc, ce qui explique à ce niveau-là est plus une expérience de out-of-body experience, en fait, qui va jouer beaucoup sur son système de croyance ou les peurs associées à travers ça. Donc, on le sait que dans la religion, exemple, islamique, Jésus n'est pas nécessairement le sauveur, puis que dans le fond, c'est seulement un prophète, puis que là, il y a tellement de controverses à travers tout ça. Donc, lorsqu'il arrivait pour mourir ou dans cette sorte de sortie de corps, ça se peut que son système de croyance s'est déjoué un petit peu ses peurs et tout ça, puis qu'il a fait vivre une expérience comme ça. Donc, ça, c'est une cause à effet qui peut être possible. Par la suite, le deuxième point important à travers de ça, c'est qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo-là présentement. Personnellement, quand on écoute ça, ça amène une sensation précise de peur. Okay? Donc, selon moi, de vivre cette expérience, en fait, que Jésus est notre sauveur, puis que si on a fait des choses négatives par rapport à ça, on va mourir en enfer pour l'éternité et quoi que ce soit. Donc, c'est une sensation énormément de peur qui est reliée à ça. Puis, toutes les expériences qui ont vécu réellement une expérience de mort imminente, la plupart du monde ont vécu des expériences extrêmement positives. Puis là-dedans, Jésus en faisait pas partie. Mais eux, ça fait tellement partie de leur belief system que c'est très possible que son cerveau a comme projeté en fait des endorphines pour créer un peu cette sensation-là à travers une sortie de corps. Est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison? En fait, on va tous le savoir après. Mais c'est quand on étudie l'ensemble, on peut pas juste regarder cette vidéo-là puis conclure que définitivement, c'est ce qui arrive après la mort. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné? Il a dit que quand il arrivait pour revenir, il a senti un pulling sensation. Fait que dans une sortie de corps, quand on ressent qu'on a un truck qui nous a passé dessus, moi je vous le confirme en l'ayant vécu, c'est exactement cette sensation-là. Puis dans des sorties hors corps, ben on peut avoir vécu également, en fait, des expériences dans ce qu'on appelle le bas astral, OK? Donc, à travers le bas astral, c'est un peu des sensations de pulling qu'on descend vers le bas, puis qu'il y a des entités qui sont là, puis que là, on va entendre Jésus dire « I'm gonna save you », tu sais. Une autre chose super intéressante à travers ça, puis une autre chose, c'est que dans le vidéo complet, si vous l'écoutez, en fait, vous allez voir que cette personne-là était dans son lit en train de dormir, OK? Donc, une sensation de crise cardiaque en train de dormir, c'est tous des sensations, en fait, puis des expériences qu'on va vivre dans un voyage astral, dans une sortie de corps. Donc, on va avoir une sorte de spin qui va se passer au niveau du cœur. On a littéralement l'impression qu'on va mourir, puis par la suite, notre corps donc sort de notre corps, puis dépendamment de nos peurs, de notre projection, de notre tête, on va vivre des expériences négatives. Puis dans le vidéo complet également, si vous voulez l'écouter, cette personne-là a également fait, puis faisait des choses négatives tout le temps. C'était pas une bonne personne nécessairement. Ce qui fait en sorte que c'est une projection un peu de sa conscience. Donc, je suis pas un gros fan de ce qui se passe à travers de tout ça. Donc, je vais vous mettre un autre témoignage d'une personne qui va vivre une expérience complètement différente qui relie plus ce que j'ai parlé, en fait, dans les caractéristiques d'un Near-Death Experiences. OK, donc ici, on a une expérience d'une infirmière qui va, dans le fond, qui a eu une expérience de mort imminente, puis qui va décrire un petit peu, dans le fond, ce qui s'est passé à travers tout ça. Donc, je vous laisse l'écouter. I mean, the beauty was
incredibly intense. There's no other earthly experience that is equivalent. A lot of people talk about when they go into the spirit world, they talk about a tunnel of light. For me, it wasn't a tunnel. I mean, it was very expansive, but I was in a hurry to get to this big domed structure of sorts. There were many spirits inside, and when I arrived, they were overjoyed and welcoming me and greeting me and really joyful at my arrival. Did the people that met you, I mean, were they angels? Did they have bodies? I know you get They had physical form. They had head, arms, legs, and were wearing sort of robes. I knew that they were there to love me and guide me and protect me. I had no intention of returning. They told me that it wasn't my time and I had to go back to my body. I did what I think any reasonable person would do, and I said, no, I'm not going, you can't make me. And they said, well, you are going, and we will take you back, and here's some of the work that you still have to do. I was taken about this mandate to share my experiences with other people. They did tell me about the future death of my oldest son. OK, donc à travers cette vidéo-là, on peut voir que c'est quelque chose qui est plus précis à travers ce qui se passe vraiment après la mort. C'était tout un peu des témoignages très similaires, sauf que les entités vont un peu différencier entre chaque personne. Une autre chose qui revient régulièrement à travers ce genre de témoignages-là, c'est qu'ils veulent... Toutes les personnes qui vivent une expérience de mort imminente ne veulent pas revenir. Ils veulent rester là parce qu'ils sentent une sorte d'amour inconditionnel tellement puissante, puis comme une sorte de réalité où est-ce qu'ils revivent en fait la vraie réalité de ce qui se passe. Donc on peut le voir en fait qu'elle a expliqué qu'elle voulait pas revenir, she didn't want to go back, blablabla. Puis la personne que j'ai interviewée également, c'était la même chose. Elle voulait pas revenir. C'était tellement un endroit de paix où est-ce qu'il y avait tellement de belles choses que c'était même pas une question de revenir. Donc ça c'est quelque chose qui est plus similaire à ce qui se passe réellement dans une expérience de mort imminente versus ce qu'on a vu un petit peu avant. Un autre petit dernier vidéo en fait que je veux vous montrer qui est un témoignage d'une personne qui s'appelle David Enzel. Puis lui dans le fond il a ramassé énormément de bagages du monde avec des expériences de mort imminente après avoir vécu lui-même en fait une expérience de mort imminente puis qui a comme développé des habiletés psychiques et compagnie après ça. Donc je vous laisse l'écouter. Par la suite on va aller dans des sujets un petit peu plus précis au niveau de certaines croyances. For a lot of us who have had NDEs, a large part of us, we have memories. It's a memory. We still remember the feeling of what it was like. Not even what you saw, but the feeling of it. It's a feeling that you could never really have here. It's hard to explain, but you're different. We're different people too. I'm in no way, shape, or form the same person I was before I left and came back. I don't even recognize myself half the time. I don't even recognize all of my thoughts half the time. But I know they're mine. And then there's other things that have been proved to me, and that is I was telling doctors and nurses about things that were happening in other parts of the hospital, and they used to ask me, how do you know that? You were unconscious, you know, a long ways away. I'm like, I don't know. I knew that my brother was going to die, and he did very shortly after I came back. I knew that our dog was going to die, and she was going to get killed by the other two dogs, and they did. They killed her. I knew a lot of stuff. I didn't plan on knowing, I just knew. Like I said, we can't really prove anything. I mean, we can't even really prove that yesterday happened, can we? I mean, you might have bought a cake yesterday, and you look in the fridge today and there's a cake there, and you might have remembered buying it, but was it really? Well, of course it was, because it's a memory you have. The same for us who have had NDEs. We have those memories. We don't know why we have those memories. We just now know that life is so much different than what people tell you it is. And that's why I'm always letting people know there's no such thing as death, no matter what you believe. There really isn't.
I mean, you can't close your eyes and not be here. You can't even close your eyes now and imagine nothing. It's impossible. So, those are just some of the reasons that I knew it happened. And to this day, even almost 6 years later, I still question things. But then the answers are always proven and given. Donc, encore une fois, on peut voir un peu la similarité entre celui-là puis celui que je viens de montrer avant ça. Le fait de recouvrir, dans le fond, de découvrir une nouvelle facette de la vie, c'est comme si toutes les mémoires étaient revenues dans les caractéristiques que j'avais dit tout à l'heure. Dans le fond, on parlait de avoir une compréhension de l'univers un petit peu plus poussée, une compréhension du monde, avoir revenir avec des espèces d'habiletés psychiques, savoir qu'est-ce qui se passe avec la mort, savoir avec, exemple, qu'est-ce qui se passait avec qui disait les autres patients de l'hôpital. Donc, c'est juste une conscience qui est plus connectée. On revient avec The Law of One, fait que l'unité. Vraiment, vraiment intéressant. Donc, encore une fois, ça, c'est plus quelque chose qui ressemble aux expériences de mort imminente. À en avoir écouté des centaines puis des centaines de témoignages, ça revient toujours à ça, versus le premier qu'on a écouté de peur de si ça ressemble beaucoup plus à une expérience de hors-corps, qui est très, très, très différent dans le fond. Donc, super intéressant quand on arrive dans des points comme ça ici. Puis c'est ça qui arrive avec nos systèmes de croyances par la suite. Qu'est-ce qui va être basé par la suite? Qu'est-ce qui arrive réellement? J'aime ça quand on revient plus aux faits. Puis c'est pas juste des faits scientifiques, parce que les faits scientifiques vont juste aller vers les endorphines, vous hallucinez des choses, mais ça, c'est des faits scientifiques qui ont basé sur des personnes comme ça. Du monde en neurosciences qui s'intéresse davantage à seulement la conscience et le cerveau. Donc, ceci dit, ce qui m'intéresse également, au-delà de la science, c'est qu'est-ce que, exemple, les prophètes ou certaines religions ont à dire à travers la vie après la mort. Je trouve ça quand même intéressant, même si pas que je suis vendu à un petit peu tout ce qu'on vient de parler. Il y a certaines similarités puis certaines ressemblances à travers des religions, puis d'autres que pas du tout, en fait. Donc, ça va quand même être intéressant, en fait, à aller regarder ça. Donc, dans le monde des Égyptiens, quand même une sphère super intéressante. Selon eux, dans le fond, notre âme commence un long voyage dans le monde souterrain, OK? Qui appelle, eux, le Duat. Un royaume avec, des longs fleuves, des lacs, du feu et compagnie, des cavernes profondes. Donc, à partir de ce moment-là, dans le fond, il y a un passage dans ce Duat-là qui serait rempli de dangers, OK? Faut comme rester de base en sécurité jusqu'à ce qu'on atteigne la fin. Puis une fois qu'on atteint la fin, on va rencontrer Ma'at, qui était de base une déesse de la justice et de la vérité. Sous son commandement et 42 autres dieux, faudrait les convaincre pour avoir vécu une vie qui était virtueuse. Okay? Puis si on y parvient, par la suite, on rencontre le dernier dieu qui est Anubis. Les Égyptiens croient que notre âme résidait dans son foyer à lui, puis Anubis de base pèserait le cœur versus les plumes de Ma'at. Puis si de base notre âme est plus lourd que la plume, notre âme va être dans le fond consumée par l'Amit, lui qui est dans le fond un dévoreur d'âmes selon eux. Donc si ton cœur est plus lourd que la plume, ton âme va automatiquement aller avec Amit, qui est comme une sorte de dévoreur d'âmes selon les Égyptiens. Mais si notre cœur est plus léger que la plume, on sera conduit au dieu Osiris, souverain des enfers, puis Osiris, en fait, accordera le passage vers l'au-delà. Personnellement, même si je suis un gros fanatique de l'Égypte ancienne, je suis pas vendu pour cette théorie-là au niveau des Égyptiens, donc c'était juste intéressant à lire. Donc eux autres, c'est beaucoup de relations avec les dieux. On parle d'Osiris, on parle dans le fond d'Anubis, puis Ma'at qui était une des plus importantes figures de l'Égypte ancienne. Ma'at, c'est également elle, en fait, que le fondement des 10 commandements. Donc, quand on regarde, dans le fond, les 10 commandements que Moïse aurait reçus de Dieu, c'était des choses qui existaient, en fait, des milliers d'années avant Moïse. Un autre intéressant, puis j'avais fait un podcast aussi avec ça, on parle de l'islam. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement, dans le fond, selon le prophète Mohammed? Au moment où est-ce qu'on mourrait, dans le fond, il y aurait l'ange de la mort qui apparaîtrait puis qui détacherait l'âme de notre corps. Puis au lieu d'aller directement au paradis ou au-delà, l'âme resterait dans une sorte d'état qu'on appelle limbo. Okay? En arabe, ça s'appelle le barzakh. Donc dans cet état-là, l'âme suivrait le corps dans sa tombe. Puis deux anges
dépendamment aussi certaines opinions, il y en a qui vont dire 3, apparaîtront dans la tombe et poseront des questions à l'âme, puis c'est dans le fond le subconscient de notre âme qui vont répondre à ces questions-là. Puis à partir de ce moment-là, ça va déterminer un petit peu comment l'âme va passer le reste du temps dans ce limbo-là. À savoir si elle est torturée ou dans un état de paix. Donc l'âme resterait dans le limbo jusqu'au jour du jugement. Pas non plus très vendu pour celui-là, pour être honnête. C'est... Tu sais, les deux que je viens de mentionner, on dirait que c'est beaucoup amené vers la peur, tu sais, dépendamment de ce que tu as fait, est-ce que tu vas être jugé de la bonne façon ou non. Pas très vendu pour celui-là non plus. Par la suite, on a celle de l'hindouisme. Un petit peu plus intéressante, celle-là. L'hindouisme, dans le fond, selon eux, notre corps reviendrait à 5 éléments, puis l'âme, elle, se réincarnera ou fusionnera avec la réalité ultime. Donc, les personnes qui auraient commis de mauvaises actions se réincarneront dans des mondes inférieurs ou seront des créatures de conscience inférieure. On parle ici des animaux, des créatures avec une conscience un petit peu moins évoluée que l'humain, dans le fond. Donc, admettons, il dirait que c'est pour ça que, exemple, tu pourrais être un humain, puis par la suite, tu te réincarnerais genre en chien, en chat, n'importe quel animal. Et le contraire, pour les individus qui ont fait des bonnes actions, ils sont libérés de l'illusion de l'attachement matérialiste et se réincarneront pas nécessairement et fusionneraient plutôt en fait avec la source d'énergie la plus élevée et la réalité ultime connue sous le nom de Brahman, qui était pour eux dans le fond le créateur de ce monde. Fait quand même intéressant dans le fond à savoir que bon, une fois que tu as vraiment comme vécu une bonne vie, tu viens littéralement retourner à la source, un peu comme la pluie qui retourne dans l'océan. Puis une petite parenthèse, il y a le sikhisme aussi que je trouve quand même intéressant, puis c'est quand même relativement très similaire à tout ce qui s'entoure au niveau de l'hindouisme, sauf que la seule différence, c'est que dans le fond, exemple, on aurait vécu une vie de péché, des mauvaises actions, on aurait tué du monde, peu importe c'est quoi dans le fond, on se réincarnerait eux autres aussi comme exemple un animal ou des créatures différentes jusqu'à temps qu'on retourne dans le fond dans le corps d'un être humain pour avoir une seconde chance dans le fond de passer avec la source, le créateur et tout ça. Sinon, ben, on se retourne encore dans un cycle de réincarnation d'animaux, créatures, humains, nouvelle chance et quoi que ce soit. Puis tu peux avoir plusieurs vies d'animaux dépendamment dans le fond des actions. Il y a également le bouddhisme, dans le fond. Le bouddhisme, pour eux, dans le fond, on va se réincarner dans 6 realms de réincarnation différentes. Donc notre âme serait transférée, dans le fond, dans toutes les sphères, soit des dieux, des humains, des demi-dieux, des animaux ou des sphères au niveau de l'enfer. Donc, à partir de ce moment-là, le temps dans cette réincarnation-là ou dans l'entrevue ou peu importe, est seulement temporaire. Par contre, la durée, dans le fond, dans ces realms-là, mettons, exemple, ça serait de l'enfer ou ça serait, exemple, des realms un peu plus inférieurs, est seulement temporaire jusqu'à temps qu'on se réincarne à nouveau. Mais ce temporaire-là peut durer des milliers d'années ou peu importe, mais encore une fois, le temps à travers ça est différent. Donc, ça, c'est pour le bouddhisme. Quand même intéressant aussi. Donc, on parle encore une fois de réincarnation. Les sphères au niveau de... Enfer est un peu présent, mais c'est seulement temporaire, puis c'est seulement une question de réincarnation, encore une fois, un petit peu plus intéressante. Parlant de réincarnation, vie antérieure et tout ça, il y a Michael Newton qui a écrit 2 livres super intéressants par rapport, dans le fond, à tout ce qui est ça, vie antérieure et quoi que ce soit. Lui, dans le fond, il y avait un doctorat, dans le fond, en psychologie. À l'origine, dans le fond, de ces traitements, il était pas très vendu à faire tout ce qui est, bon, de l'hypnose régressive avec tout ce qui est les vies antérieures. Il était très sceptique, il croyait pas à ça du tout, jusqu'à temps, dans le fond, que... vu que c'était la mode un peu dans les années 60 et tout ça, il a fait un cas, puis il a fait un test, en fait, avec un de ses clients parce qu'il avait une douleur extrême au niveau de l'épaule. Puis, il voulait découvrir pourquoi, parce que les médecins ne savaient pas d'où est-ce que ça venait. Il avait fait plein de tests et tout ça, puis ils ne savaient pas d'où est-ce que la douleur elle provenait. Donc, il a fait, dans le fond, une hypnose régressive pour voir si ça venait d'une vie antérieure ou peu importe. Puis, il a vu, dans le fond, dans son hypnose, spécifiquement qu'il s'était fait tuer par balle au niveau de l'épaule. Puis là, ben, pour pousser un petit peu plus dans le fond le test, il a dit « Ok, décris-moi dans le fond, t'étais où? Décris-moi les personnes qui étaient avec toi, décris-moi un peu l'endroit. » Puis bon, il avait décrit que c'était dans la Première Guerre mondiale, il avait décrit tous les noms spécifiques de chaque personne qui était là, le commandant en chef, dans quelle ville spécifiquement. Puis par la suite, dans le fond, Michael, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé faire ses recherches, il est allé faire des appels et tout ça, puis il s'est renseigné au niveau des informations que son client lui avait données, puis les informations étaient
absolument tout véridique. Fait que là, à partir de ce moment-là, il a commencé à faire un paquet d'études à travers tous ses clients qui éprouvaient, exemple, la dépression, des choses comme ça, des douleurs, avec des vies antérieures, puis il a fait les recherches à savoir si c'était vraiment véridique et tout. Puis je pense qu'il y a au-dessus de comme 7000 cas d'études qui sont à la recherche, dans le fond, de son travail. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il a écrit, je pense que son livre, c'est The Journey of Soul. Donc, si vous avez la chance de le voir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Par la suite, on a tout, dans le fond, la vie après la mort selon les chrétiens. C'est vraiment un peu plus dogmatique, un peu plus absolu, à savoir que, dans le fond, c'est vraiment l'acceptation d'un Dieu. Donc, selon le christianisme, dans le fond, quand on meurt, l'âme quitte le corps et sera jugée par Dieu. OK? Donc, ce jugement pourrait nous amener à l'un des 3 endroits qui est soit le paradis, l'enfer ou le purgatoire. C'est un lieu pour ceux qui ont la foi, mais qui vivent une vie de péché. Donc, de base, ils croyaient en Dieu, mais ils auraient tué du monde ou ils auraient fait des mauvaises actions ou quoi que ce soit. Donc, l'enfer du monde est souvent traduit à partir de différents mots se référant par différentes choses. Dans l'Ancien Testament, l'un des mots dont il est traduit, c'est le Sheol ou le Sheol, où reposent les vieilles âmes. Pas seulement bon, pas seulement mauvais, mais dans le judaïsme, un endroit où les âmes vont temporairement pour purger une punition. Selon le judaïsme, c'est un endroit, dans le fond, où les âmes temporairement pour purger une punition, par exemple. Par contre, dans le Nouveau Testament, l'enfer est un endroit un petit peu plus précis. C'est là où est-ce qu'on va voir, dans le fond, qu'ils ont décrit le feu, les mauvaises odeurs, puis qu'on te punirait et quoi que ce soit. Donc l'enfer, c'est l'endroit où est-ce que dans le fond, le monde qui ont péché puis qui n'aurait pas accepté le Christ comme étant le Seigneur et leur Sauveur et seront placés pour l'éternité, brûlés, torturés éternellement pour leur péché dans le fond. Certains d'entre eux croient que si on connaissait Dieu, on connaissait Jésus, puis qu'on aurait quand même choisi de le rejeter, notre torture serait encore beaucoup plus extrême. Je pense que c'est celle qui m'attire le moins, honnêtement. Pour être honnête avec vous, je pense ça peut quasiment être un système de croyance qui vous pousse à être chrétien. On s'entend pour dire que c'est la religion qui a émis le plus d'argent en termes de tout ce qui est au niveau de l'Église catholique et quoi que ce soit. On parle de 32 billions de dollars. Donc, c'est beaucoup vers la peur, beaucoup vers... Jésus est le sauveur, Jésus t'aime, Jésus si, mais si tu l'aimes pas, il va te torturer, il va te brûler, il va te... c'est pas très convaincant non plus. Donc, à partir de ce moment-là, le christianisme, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, pas du tout. Puis c'est vraiment la seule raison pourquoi je suis prêt de vraiment dig dans le christianisme. Par contre, le sikhisme, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est des choses qui vont beaucoup plus faire de sens avec ce qu'on a dit un petit peu plus, avec toutes les preuves scientifiques, puis les expériences de personnes qui ont eu des near-death experiences. Donc ça va faire le tour pour tout ce qui concerne, dans le fond, la vie après la mort, les concepts d'un point de vue religieux, spirituel ou même scientifique, les preuves qui ont été amenées également. Je vais laisser des liens dans la bio pour vous étudier un tout petit peu tout ce qui entoure les recherches avec Dr. Newton, Dr. aussi Raymond Moody, puis énormément d'autres recherches qui ont été là-dedans, super intéressant. Je vais également laisser le TikTok de la personne concernée que j'avais parlé tout à l'heure, qui donnait beaucoup de case studies par rapport aux personnes qui exposaient leur expérience de mort imminente. Super intéressant également. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas manquer un contenu. J'essaie de publier le plus souvent possible. Sinon, je donne énormément de capsules sur TikTok au nom de Michael.ange avec 2 E. Même chose sur mon Instagram. Puis on se revoit très bientôt avec un invité spécial. Peace out.